Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer les différentes façons d'utiliser le pastel sec. Donc, je vais faire une petite démonstration avec deux couleurs. Alors, je vais prendre un jaune et puis un rouge. Voilà. Alors, je vais vous montrer le fondu. Alors, le fondu, c'est tout simple, avec une seule couleur. Donc, là, je ne suis pas sur un papier pour pastel, mais c'est pour la démo. C'est pas très grave, vous allez quand même comprendre. Donc, je vais prendre juste le rouge, par exemple. Et puis, pour faire un fondu, je vais tout simplement, par exemple, mettre de la couleur. Et avec mon doigt, je vais fondre cette couleur. Voilà. On obtient un fondu. Voilà. Donc ça, c'est un fondu avec une seule couleur. Maintenant, avec deux couleurs, on peut le faire de deux façons différentes. En fait, il y a le fondu qui fait dégrader et le fondu qui va me créer une troisième couleur. Je m'explique. Là, je prends du jaune, voilà, et par-dessus, je vais mettre du rouge. Et je vais fondre tout ça. Donc tout ça va me donner normalement du orange. Voilà, c'est exactement ce que l'on obtient du orange. Vous voyez très bien là. Donc ça, c'est pour le fondu avec deux couleurs. Ce qu'il y a, c'est que ce genre de fondu avec deux couleurs, il faut faire attention parce que là, effectivement, on a deux couleurs primaires, un jaune, un rouge, on obtient un orange. Si on fait un jaune, un bleu, on va obtenir un vert. Mais il faut faire attention de ne pas le faire n'importe comment parce que sinon vous allez obtenir un gris ou une couleur très sale qui va vraiment pas être belle. Voilà pourquoi c'est important. Quand on fait ce genre d'exercice avec les couleurs primaires, on obtient les secondaires, il n'y a pas de problème. Mais sinon, ça peut poser effectivement des problèmes. Donc ensuite, on va faire un dégradé plutôt. Alors là, je vais prendre mon jaune, pareil, je vais le mettre d'un côté, et je vais prendre mon rouge, et je vais le mettre à côté. On a les deux couleurs qui sont l'une à côté de l'autre. Et là, je vais fondre mon jaune. Et tout doucement, je vais aller dans le rouge. Et là, je vais insister un peu pour que la liaison se fasse et me donne un orange, une transition. Voilà, on la voit qui apparaît. Et après, je continue dans le rouge. Et j'ai donc ma transition. Après, on peut recommencer si c'est pas assez, parce que là, j'ai peut-être pas mis assez de... pour que la transition soit plus jolie. Voilà, je recommence. Là, j'insiste un peu plus, j'y vais même dans l'autre sens. Mais je vous dis, là, c'est pas un papier pour pastel en plus, mais c'est pas très grave. Pour la démo, ça le fait quand même. Voilà, et là, on a ce qu'on appelle un dégradé. Alors, on peut aller un peu plus haut pour que le dégradé se voit un peu mieux. Voilà, je peux monter un peu. Voilà pour la deuxième manière de faire. Enfin, c'est une façon d'utiliser le pastel et de faire un dégradé. Donc, ensuite, vous pouvez donc utiliser le pastel avec, alors je change de page pour que ce soit bien clair, je vais le mettre là. Vous pouvez utiliser le pastel tout simplement en frottant, mais en douceur sur le papier, ce qui fait que vous allez obtenir, voilà. Vous voyez toujours le papier original, le blanc, voilà. Alors évidemment, c'est vrai que c'est plus joli quand on le fait sur un papier coloré. Par exemple, là, je vais le faire sur du gris, avec du jaune, par exemple. Voilà, on a un effet avec le papier. J'ai pas beaucoup appuyé, je peux appuyer un petit peu plus quand même.
Voilà, on a un effet avec le papier. Ça peut être volontaire de garder justement le papier comme couleur de fond. Mais vous pouvez aussi le faire tout à fait sur l'exemple que je viens de vous donner, c'est-à-dire là-dessus. Vous pouvez très bien faire ce genre d'effet. Alors là, on va essayer de le faire, inverser les couleurs, c'est-à-dire de faire le jaune sur le rouge, vous allez voir. Bon, ça ne marche pas trop parce qu'effectivement, ce n'est pas un papier qui est adapté. Alors, on va recommencer. Je vais faire avec ce papier. Je vais faire... c'est pas grave, je vais faire un fondu avec ce papier. Là, ce papier est un peu avec du grain, donc ça fonctionne mieux. Et comme on a du gris, c'est vrai que dessous, ça fait un petit côté un peu verdâtre pour le jaune. Voilà, j'enlève le jaune. Par-dessus ça, je vais donc utiliser mon rouge, comme je vous l'ai montré. Voilà, vous avez un effet. Voilà. Vous pouvez utiliser ça pour vos œuvres, cette façon de procéder. Ensuite, évidemment, on peut aussi s'amuser avec tout simplement les bâtons. On peut faire des zigzags, comme ça. On peut faire des vagues. Il y a toutes sortes de façons d'utiliser le bâton en plein. Après, il y a une autre façon aussi d'utiliser les pastels, c'est de faire par exemple des traits, tout simplement. Vous faites des traits dans ce sens ou dans l'autre. Vous pouvez utiliser le pastel comme ça. Ça peut être, bon là évidemment, j'allais dire, ça peut être pour des herbes. Bon là évidemment des herbes rouges, bon, mais voyez, imaginez avec du vert, les herbes, ça fonctionne très bien. Voilà, on peut même mélanger une autre couleur, c'est pas grave. Voilà. Ou là, on pourrait dire que c'est du feu, par exemple. Voilà. On peut travailler comme ça. On peut travailler aussi avec des petits points. Des tout petits points, tout simplement. Je l'ai fait dans ma dernière œuvre à un endroit de ma geisha, à un endroit du peignoir. J'ai fait des petits points comme ça, une forme dans le peignoir. Voilà. Bon, là, il n'y a qu'une couleur, c'est bien aussi. Hein. On peut aussi faire des traits un peu scabreux. Ça, c'est pas mal, vous voyez, pour les branches. C'est pas mal du tout quand on fait un arbre. Voilà, c'est pareil, la couleur, c'est pas la couleur de l'arbre, mais vous imaginez avec du vert, ou avec du marron. Voilà, ça vous fait un graphisme intéressant pour un arbre. Etc., etc. Il y a pas mal de possibilités comme ça qui sont très très sympas et qui, combinées l'une avec l'autre en fonction de votre sujet, fonctionnent très très bien. Voilà, alors il y a quelque chose que je voulais vous dire, par exemple, si vous avez une partie de votre pastel qui est complètement ratée, vous avez saturé votre papier et vraiment on l'a saturé avec plein de couleurs, et c'est pas, et voilà, et le résultat finalement c'est pas du tout ce que vous voulez. Voilà, c'est saturé énormément. Bon là c'est même pas assez saturé, mais imaginons que ça soit vraiment très très saturé. Et là, vous voulez faire quelque chose là-dessus, et vous ne pouvez pas, parce que tout simplement, votre papier, il est trop saturé. Donc là, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus travailler, parce que le résultat, évidemment, est impossible. De toute façon, la couleur ne va pas adhérer, rien. Mais dans ces cas-là, vous avez une possibilité, c'est carrément de frotter votre papier avec un sopalin sec. On frotte, jusqu'à retrouver la blancheur un peu du papier, ou en tout cas enlever le maximum de pigments. Vous voyez que là il y a quand même, et là je vous dis c'est pas un papier pour pastel, mais sur une feuille de pastel, moi je l'ai fait,
ça fonctionne. Bon, après, il ne faut pas en abuser, il ne faut pas se tromper quand même. Mais voilà, et on peut très bien faire ça. Quand même, ça sauve l'œuvre, parce que quand vous avez une œuvre qui est bien réussie, puis d'un seul coup, il y a une partie où ça rate, et vous dites, oh, zut, tout est raté, ben non, vous pouvez quand même revenir. Et là, ça peut même après vous servir de fond pour retravailler par-dessus. Mais alors là, il faut être prudent, c'est-à-dire qu'il ne faudra plus mélanger les couleurs. Il faudra travailler par superposition, ben comme je vous l'ai montré là, c'est-à-dire s'amuser avec ce qu'on appelle des glacis pastels, voilà. Et c'est tout. Il ne faudra pas fondre. Parce que là, je le fais dans les mêmes tons. Mais imaginez que ce soit une autre couleur. Je vais prendre une autre couleur. Là, je suis dans des couleurs qui sont un peu semblables quand même. Enfin, je vais prendre le marron là. Voilà. Ben non, c'est un rouge marron. Voilà. Vous avez ça. Voilà. Et bien, vous vous servez du fond pour créer des effets. Hop. Voilà. Et là, hop, hop, hop. Mais vous ne fondez pas. Ça, vous ne le fondez pas. Vous le gardez. Votre fond va vous servir. C'est tout. Ce fond raté, il va vous servir. Et après, vous jouez avec ça, comme je vous l'ai montré dans cet exemple, pour recréer quelque chose qui va fonctionner. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu, qu'elle vous aura aidé aussi à résoudre peut-être un problème comme celui-ci. Et je vous remercie par avance de me laisser un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Au revoir, à bientôt.